semaine dernière, on a parlé de la Megillah. Et quand on a lu la Megillah cette année, vous n'avez pas besoin de regarder, je vais juste le lire moi-même. Alors j'ai vu quelque chose de très intéressant que j'ai pas fait attention pendant des années. L'histoire, c'était qu'à un moment, le roi, il avait fait un rêve. T'as fini avec ça? Arrête avec ça. Écoute, c'est plus intéressant. Alors, le roi avait fait un rêve. Il n'a pas pu dormir. Non, il n'a pas pu dormir. Alors, il demandait qu'on ouvre les livres. Il a vu l'histoire de Bigtan Vateresh, comme Mordechai, il n'a pas été récompensé. Aman lui a dit, il faut faire, bref. Après quand Aman s'est baladé avec Mordechai, il est revenu chez lui à la maison, c'est marqué comme ça. Quelque chose d'extraordinaire, j'ai jamais fait attention. Et c'est marqué... Vaïsaper Aman les El Shishto. Aman, il a raconté à Zeres, sa femme, Velchol Avav, et tous les gens qui l'aimaient, et Kol Asher Karao, tout ce qui s'est passé. Jusqu'à là, c'est bon. Aman a raconté à sa femme Zeres et à tous les gens qui l'aimaient, tout ce qui lui est arrivé. Après, eux, ils répondent. Vayomer Lo Hachamav, et les gens intelligents, ils lui ont répondu. Vezer Shishto, et sa femme, ils sont partis où les gens qui l'aiment? O Avav. Les gens qui l'aiment, ils sont partis où? Vous avez compris la question? Au début du Passouk, on dit que Aman a raconté à sa femme Zeresh et les gens qui l'aimaient. Les gens qui aimaient Aman. Il a raconté ce qui s'est passé, comme quoi le roi lui a dit prends le cheval, les habits, fais ça à Mordechai, et tout ce qui lui est arrivé, il a raconté. Et après, c'est marqué que Zeresh et les gens intelligents, qu'on n'a pas parlé, ils ont répondu. Et moi, je me pose la question, ils sont où les gens qui l'aimaient? C'est marqué qu'il y avait les gens qui l'aimaient, ils sont partis où? Alors moi, j'ai dit ça, j'ai dit au Rav, le Rav me dit que c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tant qu'Aman était très grand, il y avait plein de gens qui l'aimaient beaucoup, c'était des gens qui l'aimaient. Mais dès qu'il est tombé, c'est les gens qui me disent ah, bon monsieur, une bonne journée, on nous rentre à la maison. Il restait qui? Que les gens intelligents qui veulent dire des choses et sa femme. Le reste, ils s'enfuient. Voilà, c'est juste une parenthèse que je voulais faire de la semaine dernière. Surtout pour ceux qui n'étaient pas là. Surtout pour ceux qui n'étaient pas là, toi, la semaine dernière. Oui, je suis allé au cinéma voir sur Manitou. Sur Manitou. Bon. Alors, venez, on prend le parachat de Kitissa. La parachat de Kitissa, elle commence par le pasuk Vaidaber Hashem el Moshe le mort. Dieu a parlé à Moshe et lui dire Kitissa et Rosh Ben Israël. Quand tu vas compter les Juifs, les Kodem, Venatenu Ishkof Nafsho. Et vous allez donner à chacun une valeur monétaire pour réparer son âme. Peu importe. Le mot Venatinu, regardez le mot Venatinu. Chapitre 30, Pasuk Bet. Et vous donnez, Venatinu. Ce mot, qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'on lit dans les deux sens. Voilà, on les lit dans les deux sens. Vav, nun, taf, nun, vav, vav, nun, taf, nun, vav. De deux sens, ça se lit Venatinu. Pourquoi? Parce que quand donner, c'est recevoir. C'est recevoir. On a déjà dit plusieurs fois. Mais aussi autre chose. Quand on donne, il faut savoir que c'est pas toujours que ce sera nous, les gens, ceux qui vont donner. Bonsoir monsieur. L'histoire, elle est ronde. Et il y a une marquée dans la Gemara, il y a une histoire de Rav Papa. Rav Papa, il y a une fois, il y a un monsieur qui était pauvre qui est venu demander de la tzedaka. Il a dit à sa femme, va courir lui donner. Et après quand elle lui a donné, la femme lui dit, pourquoi j'ai dû courir? Il lui dit, comme ça, quand tes enfants vont avoir besoin, ils vont courir leur donner. Alors la femme lui dit, mais c'est quoi, tu es en train de me dire? Pourquoi tu me dis que mes enfants vont avoir besoin?
Il lui dit, le monde, il est comme ça. Un jour, celui-là a besoin, Rouven a besoin de Shimon. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Shimon n'aura pas besoin de Rouven. Alors, comment ça va être fait? Si Rouven a donné à Shimon d'une manière sympathique, il dit t'inquiète pas, demain les choses vont changer. Chas ve shalom, quand les rôles vont se renverser, il va aussi être ils vont lui donner de la même manière, d'une bonne manière, comme il a donné. Ça, c'est une première chose. C'est marqué aussi, une fois une personne est venue voir Rav Kanievski, lui dit, d'où on sait aussi à propos de le respect des parents, que ce qu'on fait aux parents, ça va nous revenir. C'est très connu. On a appris ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a quitté son père pendant 22 ans. Yosef est parti en Égypte pendant 22 ans. Ce qu'on fait à nos parents, nos enfants vont le faire. Il lui dit, est-ce qu'il y a un pasouk, un remes d'un pasouk? C'est marqué, oui, il y a un remes. C'est marqué, Vayavi la aviv. Et ça va amener à son père. Vayavi la aviv, si vous regardez, bon, on ne va pas regarder dans le verset, mais si vous regardez, c'est des choses qui vont de deux côtés. Vous pouvez lire ça de deux côtés. Vayavi la aviv, ça peut se lire de deux côtés. Alors, ce qu'on fait à nos parents, ça va nous revenir. Maintenant, regardez le troisième passouk. Attendez, j'ai une remarque. Oui. Ce que tu as dit, par exemple... Vayavi la aviv. Non. Ah, Vaïtinu? Oui. Vaïtinu? Alors, premièrement, ce phénomène, c'est même dans les Tamim. Nachon. Ça va comme ça. Ouais. Nachon. Je la griffe. Non, c'est pas la griffe. La griffe, c'est comme ça et comme ça. C'est sur le même truc. Ah, sur le même mot. Sur la même lettre. Ouais. Oui. Et sur la même lettre, enfin, c'est Noun et Noun. Nachon. Deuxièmement, je crois que ça s'appelle un palindrome, ce phénomène, non? Palindrome, je ne sais même pas ce que c'est ce mot, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui se lit dans les deux sens, c'est ça? Je me trompe ou pas? Si tu veux m'apprendre du français, c'est trop tard. Palindrome, je suis palindrome. Je connais pas ce mot. Et troisième? Palindrome, ouais. Parfait. C'est pas ça non plus. Et troisièmement, la société qu'on avait engagée pour faire la campagne pour Emouna, ouais. Elle s'appelle Venez-nous. Ouais. Bah ça doit devenir de ça. Bien sûr. De ta première explication. Ah, voilà. Tov. Et maintenant, regardez, c'est marqué dans Passouk. Attends, il veut confirmer quelque chose. Palindrome. C'est quoi la définition? Groupe de mots qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Ah, palindrome. En gardant le même sens. Ah, ok. C'est palindrome. Maintenant, je connais un nouveau mot. La vérité, c'est Alors, pour l'utiliser, ça va être difficile. Hein. Ah ouais? Maintenant, dans le prochain Vartora. Palindrome. Et bon, voilà. Maintenant, regardez dans le verset Gimel. C'est marqué Zeitenu. Ça, ils vont donner. Rashi, regardez Rashi. Zeitenu. C'est Yud Gimel chez moi. Quel Yud Gimel? Oui, t'as raison, Yud Gimel, pardon. Yud Gimel. Je faisais ce que j'ai avec mes lunettes. Yud Gimel. Et Rashi dit Zeitenu, iralo kimin matbea shel esh. Dieu a montré. Mon cher Rabbeinu, apparemment, Dieu lui a dit donnez machatzit shekel. Moshe ne savait pas ce que c'est machatzit shekel. Alors Dieu lui a montré un matbea, comment dire, une pièce en feu. Moi je vous pose la question, quand mon cher Rabbeinu ne sait pas ce que c'est machatzit shekel, il faut lui montrer. Et c'est quoi cette histoire de feu? Oui. Sur le feu, si tu prends pour allumer quelque chose d'autre, le feu, il reste entier. C'est-à-dire, si tu donnes de la tzedaka, toi, tu ne perds pas de ta fortune. Ok, c'est une très belle explication. Rabbi Nachman, j'ai aimé. Rabbi Nachman dit quelque chose d'un peu différent. Rabbi Nachman Breslev dit quelque chose de différent. Il dit, Dieu a dit à Moshe, dis-leur de donner de l'argent. J'ai dit, l'argent? L'argent, c'est quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que tu leur demandes de l'argent? Alors Dieu lui a montré
une pièce en feu. Il lui a dit, le feu, tu as raison. Si on allume Menorah Shalom ici, les portes de la synagogue elle va brûler. C'est pas quelque chose qui va être bien pour le public. Mais si on va un peu plus loin, 2 mètres plus loin à la cuisine, et on allume une marmite et on cuisine pour une centaine de gens pauvres, c'est quelque chose de positif. Lui, tu as raison, argent c'est quelque chose pas spirituel et négatif. Lui a montré, mais comme le feu, c'est pour ça qu'il dit Matbea Shelesh, il aurait dû le montrer juste une pièce. Pourquoi en feu? Il lui a dit, apprends du feu, comme le feu peut être utilisé pour des choses bien, pour des choses pas bien, la même chose, si comme lui il a dit, Denis il a dit, si tu donnes l'argent à la tzedaka, alors c'est pour quelque chose de bien. Si tu utilises l'argent pour aller, je sais pas quoi, faire une publication dans Idot Acharonot de la Shonara, alors c'est pas quelque chose de bien. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Presque. C'est pas grave. Non, je sais c'est pas ce que tu as dit, mais j'ai pris le cas que tu as dit, si tu utilises l'argent de la tzedaka, juste ce cas. C'est quelque chose de positif. Oui, mais c'est sûr que c'est positif. Non, c'est pas ce que tu as dit toi, j'ai pris ton cas, l'histoire que tu as dit Pas toi. son cas, il fait un cas... Toi. Désespéré. Maintenant, regardez, pourquoi on donne Mahatit Shekel? J'ai vu 2 très belles explications. Pourquoi Mahatit? Pourquoi une pièce entière? C'est quoi cette histoire de moitié? Chacun a besoin de l'autre. Quoi? Il y a fait mort. Chaque juif a besoin d'un autre juif. D'où on sait? J'ai jamais su ça. Non, le Choshen, c'est-à-dire je le suis, mais je n'ai pas fait attention. Le Kohen Gadol avait le Choshen. Okay? Sur le Choshen, il y avait les 12 tribus d'Israël. Chacun était séparé. Reuven, Shimon, Yehuda, les 12 tribus étaient sur le Choshen. Maintenant, au Choshen avait 2 ketefot. Comment on dit des ketefot? Des trucs pour de lacets comme ça. Bretelles. Hein? Bretelles. 2 bretelles. Ok? Et sur les 2 bretelles, sur chacun des bretelles, il y avait une pierre. Ok? Sur cette pierre, il y avait 6 noms des tribus d'Israël et les 6 autres. J'ai jamais fait attention, mais c'est comme ça que c'est marqué. Maintenant, regardez dans le psukim. Oui. Chapitre Kafret, c'est la paracha d'avant. Chapitre Kafret. Pasuk Kafa Aleph. Alors, Ve'avanim tiennent al Shemot ben Israël, et les pierres ils vont être sur le nom des Juifs, le nom des tribus d'Israël. J'étais massacré Shemot de 12 tribus, et pour les 12 tribus d'Israël. Ok? C'est comme ça que c'est marqué. Après, regardez maintenant chapitre Kaftet. Chapitre Kaftet. Voilà, chapitre Kaftet, Pasuk Mim Gimel. Non, pas Pasuk Mim Gimel, pardon. Où c'est marqué. À un moment, c'est marqué. C'est où? Ah voilà, pardon. Chapitre Kafret. Non, pardon. Ça c'est le premier, c'était ce qu'on a lu juste maintenant. Le Kafret. Kafalef. Maintenant regardez Kafret Yud.
Shisha Mishemutam, 6 des noms Alev et Naechat sur une pierre, Veshemot Ashisha Notarim, et 6 autres noms sur l'autre pierre. Voilà, Nachon. Et après le pasuk continue dans pasuk Yudbet, Veshsamtat Shte Avanim al Kitvot Haephod, tu mettras les 2 pierres sur les épaules du éphod, Avnei Zikaron Bnei Israël. Ils vont être des pierres pour que les Juifs se rappellent. C'est comme ça que c'est marqué. Donc sur les 2 pierres, c'est marqué, les 2 pierres c'était pour les Bnei Israël pour se rappeler qu'ils étaient ensemble. Qui sont, c'est une, comment dire, Zikaron le Fnei Hashem. Souvenir. Qu'ils étaient tous devant Dieu. Voilà, qui sont devant Dieu. Maintenant, regardez, quand il parle de Avner Choshen, ça c'est autre du Avner. Ça, on parle de Ketefot. Maintenant, du Avner Choshen, c'est marqué quoi? Kafret, Kaf Aleph, ça c'est ce qu'on vient de dire. Mais maintenant, Kafret, Pasuk Tet. Elle devait être grosse, les pierres, pour qu'il y ait marqué des signes. Ah bah oui, c'est gros, c'était Comme aussi les gens très qui cher. À écrire sur un grain de riz le nom de... Hein? Non. Velakartat Shte Avnei Hashem, Velakartat Shte Avnei Hashem. L'écriture laser encore. Oh, ils sont les... Oh là 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 là. Maintenant, pardon, Kafret, on a dit, Kafalf, on a dit. Ah bon, on reprend. Sur les Ketefot, c'est marqué que c'était Zikaron, Lifnei Hashem. Mais sur le Ephod, c'est pas marqué que c'était Zikaron, Lifnei Hashem. Oui ou non? Si vous ne suivez pas, je répète. Oui, on suit. Ok. Pourquoi quand c'est marqué les pierres qui étaient sur le Ephod, c'est pas marqué que c'était Zikaron Lifnei Hashem, c'est seulement marqué Zikaron Lifnei Hashem plus tard. C'est marqué Bevo'el la Kodesh, Zikaron Libnei Israël. Quand Aaron va venir au Kodesh Kodashim, le Choshen, ça va être pour se rappeler pour le Bnei Israël qui venait devant Dieu, que c'était Zikaron Lifnei Hashem. Mais dans les épaules, c'est marqué Zikaron Lifnei Hashem. Ça, c'est la question. Alors, j'ai vu une explication. Sur le Choshen, les noms, ils étaient séparés. Chacun tout seul. Rouven tout seul, Shimon tout seul, ils étaient tous tout seuls. Parce qu'en vérité, et c'est très actuel de ce qu'on voit aujourd'hui, chaque juif amène quelque chose. On est presque tous des tribus. Chacun amène quelque chose à l'entité d'Israël. Chacun contribue quelque chose à l'entité d'Israël. C'est pour ça qu'ils sont... Chacun est séparé. Mais cette séparation, il faut que ce soit le Bevo et la Kodesh. Quand il vient devant le Kodesh, ça veut dire qu'on doit utiliser notre séparation pour faire tout ce qu'on veut faire. C'est comme si vous voulez 2 personnes qui veulent aller au Kotel. Un va par un chemin, l'autre va par l'autre chemin. Les 2 veulent aller ensemble au Kotel. Les 2 veulent aller à un endroit sacré. C'est vrai que c'est 2 chemins différents. Chacun Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ne pensaient pas la même chose. Il y avait une machlok entre eux. Mais les 2, c'était pour apprendre la Torah d'une manière correcte. Alors, dans le Choshen, c'est marqué qu'on peut être séparé quand à la fin on veut aller au Kodesh. Mais sur les Ketefot, ils sont tous ensemble. Ils ne sont pas séparés, ils sont tous ensemble. La seule chose, c'est qu'ils sont ceux 2. Pourquoi? Parce que, comme M. Koskas a dit... Docteur, que malgré qu'on est tous ensemble, à la fin, on doit être 2 pièces, enfin 2 moitiés, qu'on a besoin de l'un de l'autre. Sans l'un, on ne peut pas être l'autre. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. J'ai vu autre chose.
pourquoi est-ce qu'on a pris le Machatzit Shekel? C'est pour réparer la faute du Egel Hazar, le veau d'or. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fait le veau d'or? Les bim. À part les Lévi. Moshe. Non. Ah, elle n'était pas là. Les Les femmes. femmes. Les femmes. Les femmes n'ont pas fauté. Alors qu'elles ont donné. Hein? Et alors qu'elles ont Alors, donné. quand Dieu a dit amener de l'argent pour réparer, un homme et une femme, c'est une entité. Mais la femme, elle n'a pas fauté. Dieu a dit amener que la moitié, parce qu'elle n'a rien fait. Ce qu'elle va réparer, elle n'a rien à réparer. C'est pour ça qu'on n'amène que la moitié de Machatzit Les hommes qui Shekel. devaient donner. Comment? C'était que les hommes qui devaient donner? Non, que les hommes devaient donner, les femmes ne devaient pas donner. Ah, d'accord. Maintenant, c'est une invention des rabbins actuels que pour le Zecher et les femmes aussi. La vérité, bon, mais c'est un autre sujet. À Machatzit Shekel, à la fin, on utilisait ça pour construire les... Pour acheter des corbanotes de voilà, année. pour acheter des corbanotes. Aujourd'hui, il n'y a pas de corbanotes, c'est ni les hommes ni les femmes. Alors, Oui, mais comment c'est Zecher. C'est Zecher. Oui. Et comme les tfilotes, elles sont keilou, les corbanotes, donc quand on donne au Nachon. Zecher, c'est Nachon. les tfilotes. C'est marrant ce que tu viens de dire, que Zecher, regardez dans tous les jours on dit, on fait le Ktoret, il y a 13 sémanim dans le Ktoret? Non, il y a 11 sémanim dans le Ktoret. 11. Hadassa samamanim ayuba. Velohen atzuri vasipon vehalbena velevena mishkat shven shvemanim mor uksa sibulda. Il y a 11. Il y en a 11. Mais regardez dans le Passouk. Tu viens de dire ça, alors je reprends cette histoire de Ktoret. Et où est-ce que c'est marqué sur le Ktoret? Bon, regardez dans le chapitre 29. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est où marqué où? C'est pour ça que je suis bête, parce que je suis pas achat, peut-être savais. Alors vraiment, je vois rien dans le... Bon, regardez chapitre 30, verset 34. Voyons Hashem el Moshe, vous avez? Pardon. Voyons Hashem le Moshe, Dieu a dit à Moshe, car les chassamim, prends des encens, des encens. Alors, il a après Nataf, Shchelet 2, Chalbena 3, Samim Ulvona 4, Zaka, Samim Ulvona. Et il y en a 5 ici. Non, il y en a 4. 1, Nataf, Shchelet, Chalbena, Levona. C'est tout ce qu'il y a, d'accord? Il y en a 5. Non, il y en a 4. Les aromates et blancs. Nataf, Shchelet 2, Chalbena 3, Levona 4. Mais tous les jours on dit qu'il y en a 11. Ils sont où les autres? Alors Rashi, il a compris qu'il y a un problème. Je ne veux pas lire Rashi. Rashi dit, Samim c'est 2, Nataf c'est 5. Il fait des calculs, il arrive à 11. Ok? C'est comme ça que Rashi dit. Voilà. Si on fait des calculs, on arrive au chiffre 11. Alors moi je pose la question. Première question, si c'est 11, pourquoi tu ne me dis pas tous les 11? Pourquoi tu as besoin de jouer ce jeu? Samim c'est 2, Nataf c'est 5. Dis-moi que c'était 11 et puis c'est tout. Il dit pas ni 2 ni 11, il dit pas combien. Non, Rachid dit à la fin, c'est, regarde. Oui, non, d'accord, mais dans le Passouk... Non, il dit pas. Exactement. Il donne les noms. Non, voilà. Mais les noms, il donne que 4 des noms. Il donne pas tous les 11. Rachid dit qu'il y en a 11. On dit tous les jours qu'il y en a 11. Alors ils sont où le reste? Mais c'est nous qui avons rajouté qu'il y en avait 11. Non. C'est vrai, c'est nous. Mais les Chachamim ont étudié qu'il y avait 11. Et moi je pose la question, pourquoi c'est pas marqué tous les 11?
pas seulement ça. Et pourquoi ceux-là? Pourquoi ces quatre-là? Pourquoi d'autres? Alors, j'ai vu un truc extraordinaire dans le Chafetz Chaim écrit. On sait que Ktoret, ou Beth Amikdash, c'était quoi son rôle? C'est pour réparer aux fautes du Bnei Israël. C'est marqué Ktoret Mechaperet. Le Ktoret, elle réparait aux fautes du Bnei Israël. Maintenant que le Beth Amikdash, il n'est plus là, la Gemara pose la question, maintenant que le Beth Amikdash n'est plus là, qu'est-ce qui répare les fautes du Bnei Israël? C'est marqué Shulchan Mechaper. Shulchan chez l'Adam, la table de la personne, elle répare. Qu'est-ce que ça veut dire la table de la personne? Une personne, elle mange cachère, elle se lave les mains avant, elle a des invités, elle fait un Dvar Torah sur la table, ça répare ses fautes. Maintenant, si vous regardez le mot Shulchan, Shchelet, c'est Shin, Levona, c'est Lamet, Chalbena, c'est Chet, et Nataf, c'est Nun. Ça fait Shulchan. C'est pour ça, c'est marqué ce 4-là, parce que Dieu sait que plus tard, qu'est-ce qui va remplacer le Ktoret? C'est le Shulchan. C'est pour ça qu'il a donné le Shulchan, que plus tard sera une manière de Ktoret, et les autres, on peut apprendre de ces manières de ces 4-là. Ça, c'est une chose. C'est marqué, la parashat Hashavua, c'est une parashat très difficile, très connue, parce qu'on parle du veau d'or. Mais avant le veau d'or, regardez, c'est marqué dans chapitre 31, Pasuk Bet. Bon, je vais relire tout le Pasuk. Vadaber Hashem el Moshe le mort. Dieu a dit à Moshe, Re'e karati beshem Betzalel. Vois, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir avec le français. J'ai mis Betzalel, Ben Ori, le fils de Ori, le fils de Hur, au Matei Yehuda, comme le responsable de construire le Mishkan. Dans les années 30, dans les années 30, il y avait un Rav qui était le Talmid Mouvak de Chafetz Chaim, qui s'appelait Elchanan Wasserman, Shem Yikom Damo. Elchanan Wasserman vivait à Lita, et c'était il avait une grande yeshiva de Lita. Il est allé aux États-Unis, à cette paracha de la semaine. Il était aux États-Unis pour amener de l'argent à la yeshiva de Lita. Ils n'avaient pas assez d'argent, il y avait plein d'étudiants, c'était des géants à l'époque. Il devait amener de l'argent. Alors il est allé d'une communauté américaine qui a choisi d'avance. Il a fait un super Torah. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Arabe est invité, il fait une super dracha. À la fin, il dit voilà, j'ai besoin d'argent. Et les gens, chacun, celui-là il dit je vais donner $100, celui-là il dit $1000. Chacun donne une somme. Et à la fin, Motzei Shabbat, il vient à l'hôtel du Rav. Chacun donne ce qu'il a dit qu'il va donner. Et fin de l'histoire. Alors, Elchanan Wasserman est venu à une communauté aux États-Unis. Il a fait un super Torah, quelque chose de magnifique. À la fin, comme tout le monde, il a demandé qu'on aide la yeshiva. Le Rav de cette communauté, il a compris que le Dvar Torah qu'il a fait, Elchanan Wasserman, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait peur que les gens vont donner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent si on donne beaucoup d'argent? Si on donne beaucoup d'argent, il y aura moins pour lui. Alors il a fait un Dvar Torah. Pas pour lui, pour sa synagogue. Non, pour lui. Mais non, pour lui, parce que c'est eux qui payent son salaire. Ou s'il a besoin, il y a des communautés qui payent aussi pour la maison, et il y a des communautés qui payent pour la voiture. On montait la Torah, on donnait le temps pour la synagogue, oui, pour le rabbin. Oui, ça existait avant. Oui, ça existe toujours. Je ne sais pas maintenant en France, mais ça existe. Chez nous, c'était pour le Chazan et le Shamash. Ah. C'est vrai. Ouais. Alors le rabbin avait peur, il a fait lui c'est une dracha, et à la fin de cette dracha il a dit, écoutez, même si on donne $1, c'est quand même une mitzvah. Bon, Shabbat est fini. Mais le Rav, il savait que Rabbi Elchanan Wasserman c'était un géant de Torah. Il avait un peu honte, il est allé le voir à l'hôtel. Il dit, écoutez monsieur le rabbin, vous comprenez la situation, c'est les années 30 aux États-Unis, les gens ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Les choses sont difficiles, la crise de 29. Et donc, vous comprenez, il a commencé à expliquer, il a dit arrêtez. Moi, je sais, je vais vous dire quelque chose qui est marqué dans la paracha. C'est marqué dans la paracha, Re'e karati beshem Betzalel.
regarde, j'ai appelé le nom de Betzalel, il est de la tribu du Juda. Maintenant, est-ce que mon cher Ben sait qui c'est Betzalel? Je ne sais pas qui c'est Betzalel. Il était de la tribu du Juda. La tribu du Juda avait plus de 22 000 personnes. D'où il sait, donc, qui est, non, 67 000 personnes, pardon. 67 000. Hein? Oh, il savait qui c'était. Non, il Betzalel, mais il ne savait pas qui était ce Betzalel. Rabbi Hanan va lui montrer d'une manière poétique les choses, visuelles. Il a dit, mon cher Rabbi, il est allé à la tribu du Juda, il a vu quelqu'un, il lui a dit, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes Betzalel? Non, je ne suis pas Betzalel. Bon, bah, vous n'êtes pas Betzalel. Il va à une autre personne. Est-ce que vous êtes Betzalel? Non, je ne suis pas Betzalel. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il est arrivé à la personne qui s'appelle Betzalel. Il lui a dit, écoute, la première personne à qui Rabbi Hanan Wasserman a posé la question, est-ce qu'il s'est vexé parce qu'il n'était pas Betzalel? Il ne s'est pas vexé. Donc il a dit la même chose ici. La même chose ici. Moi, je suis venu à une synagogue. Je demande de l'argent à ta communauté. En fait, c'est comme si je demandais, c'est comme Moshe Rabbeinu demande à la première personne, est-ce que tu es Betzalel? Il sait pas qu'il n'est pas Betzalel. Il n'y a rien à se vexer. Donc moi, je ne suis pas vexé. Ce que les gens vont donner, ils vont donner ce qu'ils veulent pas donner. Dieu sait qui va donner. C'est-à-dire, Dieu va m'amener à l'endroit, à la fin, cette communauté ou cette yeshiva va exister. Il se peut que ce soit cette communauté qui va être Betzalel, il se peut que ce soit une autre communauté que ce soit Betzalel. Mais moi, personnellement, je ne suis pas vexé que vous n'êtes pas les Betzalel. Comme mon cher Abel ne s'est pas vexé quand il a posé la question. J'espère que j'ai bien compris ce que j'ai dit. Tu as compris ce que j'ai dit? Eh bien, je peux répéter. Oui, mais c'est dommage pour toi. Tu vas réécouter la cassette. Réécoute la cassette. Bon. Il y avait des gens derrière qui me gênaient. Regardez maintenant dans Passouk. Dans Perek, le même chapitre 32, Passouk Yutret. C'est marqué Vaïten el Moshe kichaloto ledaber eto be'al Sinai. Il a donné à Moshe, quand il a fini de lui parler, Shnei lochot haïdot, les deux tables de loi. Lochot even, ils étaient de pierre, ketovim be'etzvalim, ils étaient écrits de le doigt d'Hachem. Ça c'est comme ça. Maintenant regardez quand Moshe Rabbeinu va détruire, va casser les tables de la loi. Maintenant, même chapitre. Non, c'est le même chapitre? Oui, le même chapitre. C'était pas la Medbet. Oui, c'était pas la Medbet, c'était la Medalef. Maintenant, chapitre la Medbet, et c'est chapitre Tetvav. Ouais, ces lunettes, ils ne valent plus rien, il faut absolument que j'achète d'autres lunettes. Maintenant, Tetvav, vers Passouk 15. Vayefen, Vayeled Moshe Mna. Moshe, il est descendu de la montagne. Shnei lochot ha'edot biyado, les deux tables dans la main. Lochot ketovim shnei evreim. Ces tables, elles étaient écrites de deux côtés. On pouvait lire de deux côtés. Mezeo mezeim ketovim. Vers lochot, encore plus d'informations. Et ces tables, Maaseh Elohim, c'est Dieu qui les a fait. Vers Mirtav Elohim, l'écriture, c'était l'écriture de Dieu. Harut ala lochot, c'était engravé sur les tables de la loi. Moi, je me pose la question. Quand Dieu lui donne les tables de la loi, il y a un minimum d'informations. Quand Moshe, il va les casser, il y a énormément d'informations. Cette information sur les tables de la loi, ce ne serait pas plutôt au début quand tu lui donnes les tables? Ou quand il est en train de les casser? C'est plus logique que ce soit au début. Bah oui. Dieu lui donne, il dit, alors la Torah devrait dire, c'est écrit dans la main de Dieu, c'était fait comme ça, on pouvait lire de deux côtés, et c'était engravé. Ça, c'est l'information que j'avais besoin au début. Pas qu'il lui a donné des tables de loi. Pourquoi? Quand il est en train, il va les casser, là, on aura toute l'information. Vous avez une idée pourquoi? Non. On comprend qu'est-ce qu'on a perdu. Très bien. Quand est-ce qu'on reconnaît qu'on a perdu quelque chose? Quand on n'a plus. Souvent, on ne donne pas de valeur, par exemple, à nos parents. Quand est-ce qu'on leur donne valeur? Quand ils ne sont plus là. Moi, je sais,
ma grand-mère, Zichrona Livracha, c'était une dame magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'avais pas assez de temps, et bon, qu'est-ce que je vais parler à une dame de 80 ans, 80... Aujourd'hui, si je pouvais avoir 5 minutes, je donnerais des centaines de milliers de shekels pour passer 5 minutes avec. Pourquoi? Elle avait une intelligence que ça n'existait plus, c'est une tmimout que ça n'existait plus. Quand est-ce qu'on voit Chas v'shalom, des fois, un couple qui divorce, quand est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils ont perdu quelque chose? C'est quand ils l'ont plus. Quand ils disent ah, c'est pas grave, bon, elle a fait ça, il a fait ça, c'est pas important. C'est pour ça que quand Moshe il était en train d'aller casser, alors à ce moment-là, ils ont reconnu qu'est-ce qu'ils étaient en train de perdre. Maintenant, c'est marqué avant que les Juifs ont fait le Hegel, c'est marqué. Ouais, le Bnei Israël. C'est marqué, c'est vrai que c'est marqué sur la Yerav. C'est marqué, fais voir quel passage. Et Ketouva Am, c'est marqué qu'à chaque fois que c'est marqué Am, c'est le Yerav. Ouais. Maintenant, chapitre 32, Pasuk Alf. Vayal Am ki boshesh Moshe l'redet. Le peuple a vu que Moshe tardait à venir. Vayal Am à Aaron, ils sont ensemble à Aaron, ils ont dit à Aaron, fais-nous le vaudor. En fait, c'est comme ça que c'est passé. Les Juifs, Moshe Rabbeinu leur a dit, après 40 jours, je vais arriver. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un de très, très ponctuel. S'il disait 40 jours, c'est pas 40 jours et 5 minutes, c'est 40 jours. C'est comme ça. C'était un yéké c'est quelqu'un que chaque seconde de sa vie, c'était important. Alors, quand il a dit qu'il allait arriver au bout de 40 ans, ça devait être 40 jours, c'était 40 jours. Alors, c'est marqué, Vaïki Boshesh, c'est Bashesh. L'heure, la 6e heure de 40e jour est déjà passée. Ils ont dit, il a dit, il va arriver au bout de 40 jours, il n'est pas arrivé, on va trouver une solution. Deuxième chose, les Juifs, ils n'ont pas voulu faire de la Avodah Zara. Les Juifs, ils voulaient faire quelqu'un qui va être intermédiaire entre eux. Ils voulaient remplacer Moïse. Oui, remplacer Moshe Rabbeinu. Troisième chose, le Satan leur a montré Moshe Rabbeinu, le Aaron, comment on dit Aaron? Le cercueil de Moshe Rabbeinu flottait. Alors, vous voyez que Moshe Rabbeinu était mort. Quatrième chose, comment il est venu ce veau d'or? C'est marqué. Aaron a pris l'or, il l'a jeté dans le feu, il y a un veau d'or qui est sorti. Attends, ça veut dire quoi? C'est pas quoi Aaron a fait un veau d'or, il a commencé à construire un veau d'or. Là, du ciel, ils ont aidé qu'il y ait un veau d'or. C'est marqué, il a même utilisé le nom de Dieu pour faire le veau d'or. La question qui se pose, quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire le peuple juif, pourquoi Moshe Rabbeinu lui dit, écoute, tu sais, ils n'ont pas fait ça exprès. Moi, j'aurais dit 40 jours, ils se sont trompés. Ils ont vu le cercueil mon cercueil, enfin, leur cercueil de Moshe Rabbeinu. Ils ont vu que toi, tu as aidé pour faire le veau d'or. Aaron, il y avait plein d'autres excuses que Moshe Rabbeinu pouvait utiliser. Il n'a utilisé aucune de ces excuses. Pourquoi il n'a pas utilisé ces excuses? Pourquoi il n'a pas dit? Les Juifs sont trompés parce qu'on les a trompés. Même toi, Dieu, tu les as trompés. Aaron, il a mis ton nom sur l'or, il sortit veau d'or. Tu les as trompés toi-même. Pourquoi Moshe n'a pas utilisé aucune de ces excuses? Je vais dire quelque chose d'extraordinaire. Kadosh Baruch Hu nous a dit à nous directement, Lo ta'aseh alecha pesel. Tu ne feras pas une statue, inclut le veau d'or. On a entendu ça. N'importe quelle excuse au monde, ça ne justifie pas à la fin qu'on fait quelque chose qu'on a entendu de nos propres oreilles qu'on ne doit pas faire. Moi, j'ai une chose qui me gêne. Oui. Tu ne feras pas d'idole. Il y a eu les Krouvim quand même, c'était pas des. Non, Hashem Krouvim, c'était pas des idoles. Donc, c'est Dieu qui demande, ça s'appelle pas. D'accord.
Quand c'est lui, tout ce qu'il ne demande pas, c'est Avodah Zarah. D'accord. Tout ce qu'il demande, Avodah Kodesh. Et même les Krovim, qui c'est qui voyait les Krovim? Le Gadol. Et que le Kohen Gadol une fois par an. C'est pas quelque chose que tout le monde voyait. Les Juifs n'ont jamais vu les Krovim. Une fois qu'ils sont rentrés dans le Code du Kadashim, personne, même les Kohanim n'ont pas pu voir il y avait le rideau, le caporot, parochet. C'était séparé, on voyait rien du tout. Le premier. Hein, comment? Le premier, il y avait un mur. Parochet, c'est Oui, le deuxième. oui. Le génie. Non, même dans le premier, il y avait parochet. Ce qu'il disait dans le cours du matin, il disait que c'était un mur. Au premier, et pas Dans le Mishkan, c'est sûr que c'était un rideau. Ah oui, ça c'est sûr. Et là, on parle du désert, c'était un rideau. Mais revenons sur c'est souvent, on a ça dans la vie. On trouve plein d'excuses pour faire quelque chose qui est contre la Torah. Mais à la fin, c'est des excuses. Si tu sais que allumer le feu, Shabbat, c'est interdit, tu peux pas dire, ah oui, mais mon copain, il est venu de France, c'est un gars, il fait bien, et si je fais pas, il va se vexer. On va trouver plein d'autres excuses. Mais tu sais, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu Shabbat. Les excuses, à la fin, n'effacent, même si c'est les meilleures excuses au monde, n'effacent pas un mot de la Torah. La Torah a dit, ne fais pas de Pessel, alors il ne faut pas faire de Pessel. Et c'est marqué, et en parlant de l'Ochot, que Moshe Rabbeinu a cassé, et pendant un mariage, dans le mariage juif, on prend un verre et on le casse. Et on dit, pourquoi on casse un verre? Pour se rappeler de Chorban Bet HaMikdash. Ça, c'est une raison qu'on connaît tout le monde. Mais ce Ol Bechaya Gaon, Ol Besaadia Gaon, c'était le père et son fils. Un des deux a dit non, c'est pas ça. Il y a une autre raison pourquoi on casse le verre. Parce qu'on se rappelle que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Savoir. Un mariage, pourquoi on doit se rappeler que Moshe Rabbeinu, pourquoi, enfin l'homme doit se rappeler que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Sur la brotte, malgré le fait qu'ils aient fauté, Akash Baruch Hu, il ne les a pas laissé Israël et Akash Baruch Hu, c'est comme le mari et la femme. Ça, c'est très joli, mais c'est pas ce qu'il dit. La vérité, j'ai pas pensé, mais c'est très joli. Ol Bechayagan, Ol Besadiagan dit autre chose. Il dit Moshe Rabbeinu, avant de recevoir les tables de la loi, il était 40 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il a investi énormément dans ces tables de la loi. Il dit quand une personne investit énormément, c'est très difficile pour lui de dire bon, c'est souvent même dans les guerres, il y a des généraux, ils savent qu'ils ont perdu la bataille, mais ils continuent à se battre. Pourquoi ils continuent à se battre? Parce qu'ils sont investis tellement. Il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont été blessés. C'est très difficile pour eux de reconnaître c'est fini. Hitler, il marchait il s'est battu jusqu'au dernier moment. Quand c'était clair pour lui que c'était fini, il a continué à se battre. Les Havdil, Moshe Rabbeinu a investi énormément dans la table de la loi. Tu aurais dû croire, quand il a vu les Juifs qui ont fait le veau d'or, il aurait pu dire, bon, peut-être je vais les poser, je vais leur expliquer ce qu'ils ont fait que c'était pas bien. Trouver plein d'autres raisons pour ne pas casser les tables de la loi. Mais non. Il y a un moment où il faut céder, il faut dire, désolé, je me suis trompé. Il a dit, quand un homme se marie, il prend une femme au début, avant, quand ils sont dans les fiançailles, tout va bien, il n'y a pas de problème et tout. Mais une semaine, 2 semaines plus tard, lui, il veut la fenêtre ouverte et elle veut la fenêtre fermée. Maintenant, ça peut faire des feux d'artifice pour rien du tout. Parce que le mari dit, moi toute ma vie, je suis habitué les fenêtres ouvertes. Et elle dit, non, je suis habitué toute ma vie les fenêtres fermées. À ce moment-là, l'homme doit reconnaître qu'il faut laisser. Il faut pas... C'est vrai que tu as été investi dans des années d'une certaine manière, mais rappelle-toi, Moshe Rabbeinu,
quand il a vu que le peuple juif a fauté, il a cassé l'étape de la loi sans penser. Ça, c'est pas le moment d'aller se battre. Alors, sans que Dieu lui demande non plus. Comment? Sans que Dieu lui demande non plus. Au contraire, alors après, Dieu il a reconnu comme quoi c'était quelque chose de bien. Ce qui est marrant, dans Parashat Korach, c'est marqué. Dans Parashat Korach, comment c'était marqué? Korach a dit à Moshe que Chol Haïda Kulam Kedushim, Uptocham Hashem, toute la communauté sont tous Kedushim, et Uptocham Hashem, à l'intérieur, Dieu existe. Velama Titnasiu al Kal Hashem. Korach, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Il a dit, on a tous entendu la Aseret Adibrot. Moshe a dit, tu pêches. Il dit, ça fait des années que j'ai tenu Hashem avec une grande ta'ana. C'était quoi la ta'ana? Une grande... comment on dit ta'ana? Une grande excuse. Bon, peu importe, une grande excuse. C'était quoi l'excuse? Dans la lachot de Kiddushin ou de Gerushin, on a le droit de mettre un shaliach, quelqu'un qui est intermédiaire. Alors il y a une machloket. Est-ce que shaliach d'un guet par exemple, est-ce que quand il a reçu le shaliach, le guet, la femme elle est divorcée, ou quand il lui donne à la femme? En fait, est-ce que c'est le shaliach, est-ce que c'est un shaliach holacha? Et à ce moment-là, seulement quand il donne à la femme elle est divorcée? Ou est-ce que le shaliach, c'est un shaliach Kabbalah? Quand il reçoit le guet dans sa main, la femme elle est divorcée. Tu as compris? Oui, pour une fois. Pour une fois. Alors, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, il lui a dit, moi, j'étais shaliach holacha, j'étais un shaliach pour leur donner. Ils n'ont jamais reçu la Torah. Quand il dit non. Que Kol Haïda Kulam, on a tous entendu Dieu. Il dit imbécile. Jusqu'à maintenant, j'ai retenu Dieu sur l'excuse que moi j'étais shaliach holacha. Écoute, toi, tu n'as jamais reçu la Torah. Tout maintenant, tu as ouvert ta bouche pour faire un grand chas v'shalom, comment on dit, kitroug sur le peuple juif. Il a dit, jusqu'à maintenant, j'ai pu retenir. C'est pour ça qu'une des raisons, c'est marqué, il y a plein de raisons, pourquoi Moshe Rabbeinu a voulu casser l'étape de la loi, parce qu'il a dit, bon, ils n'ont rien reçu. Tu ne peux pas leur en vouloir, ils n'ont pas reçu la Torah. C'est comme moi, je l'ai reçu, mais ils l'ont jamais reçu. Mais ils ont entendu les 10 commandements. Nachon. Et là, dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne feras pas de... Nachon. C'est pour ça qu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, on paye la faute de Vaudor. C'est marqué que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, bon d'accord, je ne vais pas les détruire d'un coup. Dieu voulait, c'est comme quelqu'un qui voulait prendre une grande pierre et donner un coup à son fils. Et Moshe Rabbeinu, il a prié. Alors Dieu a dit, c'est quoi ce que je vais faire? Je vais casser la pierre en petits morceaux. Et à chaque fois, je lui ai envoyé une petite pierre. C'est l'histoire de Vaudor avec nous. Oui, mais qu'est-ce qui a dit Hashem Elai? Hein? Et tout le Shevet Lévi, il a dit Hashem Elai. Oui, alors, c'est-à-dire que Moshe a demandé à Shevet Lévi de zigouiller ceux qui avaient fait. D'accord, mais c'est quelques 3000 personnes, un peu plus. Si tu as déjà dit Hashem Elai, le Chafetz Chaim, quand il était jeune, enfin pas quand il était jeune, à l'époque, il avait un jeune étudiant, il est venu chez lui Shabbat. Il dit, est-ce que tu es Cohen? Et il dit, non, je ne suis pas Cohen. Il dit, pourquoi tu n'es pas Cohen? Ouais. Il dit, parce que mon père, il n'est pas Cohen. Alors il continue, en fait, il dit, mais pourquoi ton père, il n'est pas Cohen? L'étudiant, il a bien compris que le Chafetz Chaim, il ne lui pose pas la question pourquoi son père, il ne vient pas d'un Cohen. C'est sûr que ce n'est pas ce que le Chafetz Chaim veut dire. Le Chafetz Chaim lui a dit, tu sais pourquoi ton père n'est pas Cohen?
Parce que quand Moshe Rabbeinu a dit « Mil Hashem Elai », ton grand-grand-grand-père, il n'a pas répondu. Il a dit dans chaque génération, presque dans chaque personne, il y a toujours un cri « Mil Hashem Elai ». Maintenant, ce que nous répondons, ce que chacun nous va répondre, ça va pas nous affecter juste à nous, ou juste une semaine, ou juste un mois. Ça peut être 100 générations plus tard. Ce que nous, on va décider, et comment on sait ça, Chavatzrim dit, tu sais ça de toi et moi. Chavatzrim, c'était un Kohen. Il dit, moi, je suis Kohen, parce que mon grand-grand-grand-grand-père, quand il a entendu Mil Hashem Elai, il a répondu. Et ton grand-grand-grand-grand-père, quand il a entendu Mil Hashem Elai, il n'a pas répondu. Ça, c'est la différence. C'est un peu... Un peu quoi? Parce qu'en fait, Aaron, il n'a pas vraiment eu un... C'est l'ancêtre des Kohanim. C'est le quoi? L'ancêtre des Kohanim. Et alors? C'est lui qui a fait le Vaudor, tu veux dire. Mais tout son chevet, Aaron a fait le Vaudor pour Chas Shalom, ne pas donner une possibilité. C'est sinon un autre sujet pour donner une possibilité. On ne lui a jamais reproché ça. Bien sûr qu'on lui a reproché. Oui, mais il a même payé un prix pour ça. Lui, il a prié pour lui. Mais personne d'autre ne lui a reproché. Non, bien sûr, Moshe Rabbeinu, que tout Vayachalaf Moshe Aaron. C'est marqué que Moshe s'est fâché à Aaron. Vayal Moshe qui parou à Am qui peraon à Aaron. Que Moshe a vu que le peuple était en désordre et qui c'est qui a causé chose de désordre? C'était Aaron qui lui a fait le Vaudor. Mais Moshe l'a compris très bien, comme Aaron ne voulait pas faire un Vaudor. Il a fait le Vaudor pour sauver le peuple juif, pour les retenir jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu revienne. Malgré ça, il a payé. Tous, 2 de ses enfants ont été tués. Mais ça, c'est un autre sujet, une autre fois. Est-ce que le Rav veut aussi parler de la Parashat Para? Le Rav va parler de la Parashat Para? Le Rav Arik je ne vais pas parler de la Parashat Para, je vais parler autre chose. Dans la Parashat de la semaine. C'est marqué dans la Parashat, sans regarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est marqué dans la Parashat de la semaine que Moshe Rabbeinu, son visage était allumé. Lumineux. Son visage était lumineux. Alors, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav, il dit, pourquoi est-ce que le visage de Moshe Rabbeinu était lumineux? Parce que, vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, je veux voir ton visage. Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir mon visage. Je vais passer devant toi, et toi qui seras derrière un rocher. Je vais cacher ton visage, et quand je passe, j'enlève ma main, et tu verras mon derrière. Et à ce moment-là, parce que Hachem est passé devant lui, cette seconde, comme Dieu est passé, Moshe a reçu cette lumière. Ça, c'est une première explication. C'est devenu radioactif comme ça. La lumière, tu as raison. Et Shmuel dit non, c'est pas ça. D'où, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu avait un visage lumineux? Parce que quand Moshe Rabbeinu il a écrit toute la Torah, il restait une goutte d'encre. Cette goutte d'encre, Dieu lui a mis sur le visage. C'est pour ça que son visage était lumineux. Alors, Or-Chaim Akadosh dans Parashat Be'alot a dit, c'est quoi ces histoires? C'est pas genre, t'as invité Mordechai, t'as demandé à Mordechai d'écrire un Sefer Torah. Mordechai, il a été acheté de l'encre, il a été acheté plein d'autres trucs pour écrire le Sefer Torah. À la fin, il reste un peu d'encre. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. L'encre de Dieu était complète, c'est-à-dire il ne devrait pas rester à rien du tout. Quelle goutte? D'où ça vient cette goutte? C'est ça la question de Or-Chaim Akadosh. Or-Chaim Akadosh dit, dans Parashat Be'alotra, c'est marqué Ve'aish Moshe anav mekol adam. Que Moshe était modeste. Anav mekol adam. C'est modeste et anav de monde entier. Mais si vous regardez dans le Sefer Torah le mot anav, il écrit comment? Sans yud. Il y a fait sans yud. Anav sans yud, ça devait être, on doit lire ano. Il manque un yud. Quand Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, écris ça.
jamais je vais écrire ça. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu était, toute son existence, c'était la Hanava. Il ne pouvait pas écrire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le Yud. Dieu lui a dit, ah, t'as enlevé le Yud. Il a pris le Yud, il lui a mis sur son visage. De là, on dit dans le Pirkei Avot, il y a des gens qui courent après le Kavod. Et le Kavod s'enfuit d'eux. Il y a des gens qui s'enfuient du Kavod, et le Kavod, il les rattrape. C'est aussi marqué dans la paracha de cette semaine, et on va finir, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, Shalosh Parmim Bashana, Yirae Kol Zechorecha, 3 fois par an, dans chaque mâle de ton peuple va venir au Beth Amikdash. Il va se faire voir. Peut-être, mais Oui, il va se faire voir, oui, t'as raison. Il viendra au Beth Amikdash. C'est pour ça que c'est comme ça que c'est marqué dans la paracha de la semaine. Mais si vous regardez dans Parashat Re'eh, dans Sefer Dvarim, c'est marqué exactement la même chose. 3 fois par an, chaque mâle de Bnei Israël va en venir. C'est marqué Velo Yachmod Ish et Artsecha. Il n'y a aucune nation va envier ta terre. Pourquoi dans la paracha de la semaine, c'est pas marqué et personne va envier ta terre, mais dans Sefer Dvarim, parashat Re'eh, c'est marqué tu vas venir 3 fois par an au Beth Amikdash et personne n'a envié ta terre. Quelle est la différence entre notre paracha et à la fin de 40 ans dans le désert, Moshe Rabbeinu dit hey, tu sais, tu vas aller au Beth Amikdash, mais personne ne va envier ta terre. Ça y est, maintenant on rentre dans la terre. Et donc c'est un aspect, on va dire, théorique. C'est-à-dire, quand ça devient pratique, là je vais rentrer. Mais ça ne devrait pas changer. Ça ne devrait pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a eu entre cette paracha... Meraglim. Non. Quand les Juifs ont reçu la Torah, c'est marqué, personne n'était malade, personne n'était... n'avait aucun moum, aucun handicap. Et c'est marqué que personne ne pouvait rien contre les Juifs. Quand est-ce que tout s'est cassé? Après qu'ils ont fait le veau d'or, ils sont redevenus comme avant. Quand Dieu a dit, dans Parashat de la semaine, avant le veau d'or, avant qu'ils ont fait le veau d'or, venez 3 fois par an, pas besoin de dire personne ne va envier ta terre. Bien sûr que personne ne va envier ta terre, parce qu'ils étaient protégés, ils étaient intouchables. Mais après qu'ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu leur a dit, venez, malgré que vous avez le veau d'or, et malgré que vous êtes revenus au point, si vous venez au Beth Amikdash, personne ne va envier votre terre. Voilà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je suis désolé, je sais pas.